19h45. Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, affaire Prodac, procès en diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang après le renvoi. Retour sur les manifestations d'hier. Des quartiers ont subi le diktat de la violence. Nous serons à la Médina. Sur place, un agent municipal a succombé à ses blessures. Les populations constatent l'ampleur des dommages, des actes de violence que condamne l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Le mouvement citoyen Demain c'est maintenant joue la carte de l'apaisement à travers un communiqué. Violence contre les migrants subsahariens en Tunisie. Retour au pays natal de 76 Sénégalais. Ses compatriotes ont atterri à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ils ont été rapatriés par les autorités sénégalaises. Et puis en sport éliminatoire CAN 2023, troisième et quatrième journée. Le sélectionneur national a publié la liste des joueurs contre le Mozambique. 24 joueurs convoqués sont des mondialistes comme Edouard Mendy, Abdou Diallo, Famara Diédhiou et Ismaël Sarr. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Retour sur les manifestations d'hier. La journée a été chaude dans certains quartiers de la capitale sénégalaise Dakar. À la Médina, des heurts ont été notés. Sur place, un agent municipal a succombé aujourd'hui à ses blessures. Une journée noire pour les populations de ce quartier proche du tribunal de Dakar, lieu qui doit abriter le procès en diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Médina, reportage Mame Seynabou Babou. Les traces des jets de pierre et de grenades lacrymogènes encore visibles sur les lieux. Nous sommes à la Médina, rue 6. Au lendemain des casses, la discussion tourne autour du sujet dans ce grand place. Ibrahim Ndour nous retrace le film de la journée de jeudi. Nous avons vécu une journée noire hier. C'était vraiment difficile ce face-à-face entre forces de l'ordre et population. Les jets de pierre et lacrymogènes fusaient de partout. C'était pas joli à voir. En tout cas, nous demandons aux jeunes de ne pas répéter ces genres d'actions dans notre quartier. Tout était en feu selon ce jeune. Cette journée restera inoubliable pour eux. Le calvaire, ils l'ont vécu. Toutes les rues et ruelles étaient en feu. Les jeunes étaient vraiment en colère. Ils ont ouvert le feu partout. La tension était vraiment extrême. Ce vendeur tient son petit commerce devant sa maison. Ce sont les jets de pierre qui l'ont confiné chez lui. Nous nous sommes enfermés chez nous à cause des pierres. C'était très compliqué ici. Personne n'a pu travailler. Nous devons cultiver la paix dans ce pays et beaucoup de ces manifestants n'habitent pas ici. La journée du 16 mars 2023 a été très longue pour les Médinois. La tension était vive. Les habitants du quartier sont très remontés. À leurs yeux, c'est leur proximité avec le tribunal qui les expose dans ce genre de situation. Mame Seynabou Babou, l'association nationale des imams et oulémas du Sénégal déplore ces scènes de violence, des violences qui ont sévi hier dans la capitale sénégalaise lors du procès en diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. L'association appelle au calme et à la sérénité. Imam Mortar Ndiaye, le chargé de la communication, voici. Nous déplorons en tant que religieux les scènes de violence qui se sont produites hier à Dakar et partout à l'intérieur du pays. Des scènes de violence qui, à mon avis, n'honorent pas du tout l'image non seulement de notre pays, mais aussi de notre démocratie. Des scènes de saccage et de violence qui ne font que régresser le pays sur le plan économique. Vous voyez, hier, le pays était pratiquement paralysé. Des commerces fermés, des établissements scolaires fermés, des gens qui ne pouvaient pas du tout se rendre au travail ni vaquer à leur occupation. Vraiment, en tant que religieux, nous condamnons fermement ces scènes de violence d'hier et réitérons notre appel à la classe politique tout entière
à la retenue, au calme et au sens de responsabilité, de ne pas plonger, de ne pas mener ce pays, n'est-ce pas, dans des situations regrettables. Le Sénégal, il faut le dire, c'est le verrou, si vous voulez, de l'Afrique de l'Ouest. Si toutefois ça saute, toute la sous-région ouest-africaine risque d'être affectée, voire déstabilisée. Par conséquent, il nous faut que nos acteurs politiques soient conscients de cela et qu'ils se ressaisissent en privilégiant le dialogue et la concertation, afin d'avoir un climat politique, bien entendu, apaisé d'ici l'horizon 2024 et au-delà même. Dans cette situation de confrontation et de terreur, rien ne peut se faire, rien ne peut se régler et personne ne va y sortir victorieuse. Donc nous les appelons tous à la raison, à la hauteur et à plus de responsabilité. Et justement, par rapport à ces scènes de violence qui ont sévi, secoué Dakar hier, le mouvement citoyen Demain c'est maintenant condamne. Le mouvement invite les citoyens à retrouver la voie de la sagesse à l'approche de la présidentielle du 25 février 2024. Le mouvement appelle ainsi à un retour au calme. Je rappelle que ce 30 mars, Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang seront attendus au tribunal de Dakar pour le procès en diffamation, un procès en audience spéciale. C'est quoi un procès en audience spéciale? Quels sont les contours? Ibabari Kamara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est catégorique. Selon le professeur, le juge a des prérogatives pour cette affaire, soit pour que cette affaire soit vidée si nécessaire à huis clos. Ibabari Kamara était l'invité de El Hadj Malick Cissé dans l'émission Keno Askan Wi. Je vous propose de le suivre. En vérité, ce qu'il faut dire, c'est que dans toute audience, le président du tribunal a toujours des prérogatives lui permettant d'organiser justement l'audience. Et de ce point de vue-là, la loi lui reconnaît effectivement certaines prérogatives. Mais par rapport à une audience spéciale, c'est en fait une audience dont l'organisation suppose donc des mesures particulières. Et justement, dans ce cas de figure, eh bien, le président peut décider que soit les journalistes ne pourront pas assister à l'audience, soit alors que l'audience se fera à huis clos, ou bien il peut même demander à ce que les forces de sécurité et de défense soient effectivement présentes au niveau même donc de la salle d'audience. Donc là, pour dire simplement que, quelle que soit la situation, l'audience aura lieu. Le 30 mars. Et donc, de ce point de vue-là, quelles que soient les exceptions qui pourront être soulevées... Des exceptions de nullité. Oui, en fait, ces exceptions-là ne pourraient pas, en fait, neutraliser le cours donc, de l'audience. Situation tendue au niveau de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais, section Rufisque. Les responsables du Nord de cette formation politique dénoncent ce qu'ils qualifient de secteur fictif monté par le président de la fédération à Rufisque-Est. Je vous propose de suivre les explications de Demba Niang. Il est le responsable Parti démocratique sénégalais Rufisque-Nord au micro de Babacar Seck. Par ricochet, nous dénonçons une forfaiture, c'est-à-dire une triche qui est en train de se concevoir, aidée par certains pontes qui sont tapis dans l'ombre au niveau de la direction du parti, qui voudraient aujourd'hui valider des listes au lieu de valider des secteurs. Un secteur, c'est 3 critères qui font un secteur. Tel n'a pas été le cas. À l'Est, on a constaté que 13 secteurs, 25 secteurs ont été montés dans une journée, en moins de 3 heures de temps, ce qui relève d'une aberration. Donc aujourd'hui, nous considérons ces secteurs comme des secteurs fictifs et dénonçons avec la plus grande énergie que ce qui se passe n'honore pas Daouda Niang, qui est le principal commanditaire et le principal instigateur. Il avait
au départ, au début du process, il avait appelé au boycott. Mais après, il s'est repris pour se reprendre et essayer de se joindre, mais dans la triche, ce qu'on n'acceptera pas. Autre aspect de l'actualité, ils sont au nombre de 67, ces Sénégalais de retour au pays natal. Ces compatriotes ont été rapatriés de la Tunisie par les autorités sénégalaises suite aux propos jugés haineux et racistes du président tunisien Kais Saied de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Le compte-rendu est signé Muntaga Kana. C'est un peu après 3 heures que les émigrés sont arrivés dans la salle d'attente de l'aéroport. Le ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur s'est entretenu avec eux. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Mbokki Sénégal, maa ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen massaw. Les autorités promettent de les aider à s'insérer dans le milieu du travail. Nos compatriotes seront pris en charge. D'ailleurs, la coordinatrice des bureaux d'accueil et d'orientation qui sont sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, dans les 14 régions, vous avez ce qu'on appelle les BAOS, qui sont là spécialement pour encadrer nos compatriotes de retour. Et c'est dans ce dispositif-là que ces compatriotes seront répertoriés et que les différents canaux de réinsertion dans le filet économique, dans la société, dans l'économie, sera mis à leur disposition. À quelque chose, malheur est bon. La durée de la période d'attente pour avoir un titre de séjour a été réduite, de même que le montant des pénalités pour les émigrés irréguliers. Le gouvernement vient de décider qu'il sera octroyé aux étudiants une carte de séjour, mais également que le délai imparti pour être à jour, pour avoir une carte de séjour en Tunisie qui était de 3 mois, a été prolongé à 6 mois. Donc, ce sont quand même des décisions qui ont peut-être amené certains de nos compatriotes à désister, à ne pas venir. Parmi ces Sénégalais qui sont rentrés au Bercail figurent des enfants, une femme enceinte et un homme qui a laissé derrière lui sa femme tunisienne et ses 2 enfants. Muntaga Kane, le secteur du transport à présent, Assemblée générale ce matin de la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal, FNTS, pour le changement au menu des échanges, le renouvellement du parc automobile, le permis à point, une rencontre qui a réuni transporteurs et décideurs du secteur, et c'était en présence de notre reporter Khadija Natjouf. L'application du permis à points, une utopie selon les membres de la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal. Vous savez, les permis à points, c'est une politique. Mais aujourd'hui, on sait que, vu ce qu'il y a au Sénégal, les dispositifs qu'il y a au Sénégal, le permis à points ne peut pas être appliqué. Parce que le permis à points, c'est quoi? Le permis à points, ça te permet, si aujourd'hui tu fais des infractions sur la route, que tu sois verbalisé. Et ça, pour ça, il faut des radars. Il ne faut pas l'intervention de l'humain, d'un agent ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on n'a pas encore ce dispositif-là. Donc dire qu'aujourd'hui, qu'on va appliquer le permis à points au Sénégal, c'est pour moi un rêve. Cette assemblée générale qui a été l'occasion pour eux de rendre hommage aux anciens transporteurs était aussi un moment d'échange entre les transporteurs et les décideurs sur la question du renouvellement du parc automobile. Comme vous le savez, il y a quelques mois de cela, il y a eu beaucoup d'accidents au Sénégal. Et tout le monde s'est dit, l'État s'est dit, les populations se sont dit que c'est à cause de la vétusté du parc qu'il y a beaucoup d'accidents. C'est pourquoi nous, on a décidé de se constituer en fédération pour avoir des projets, pour renouveler le parc de manière positive, à être accompagné par l'État du Sénégal et aussi avec nos propres moyens. Bien d'accord sur le projet de renouvellement du parc automobile, les membres de la FNTS demandent de meilleures conditions de travail. Aussi d'accord que le parc du Sénégal est vétuste parce qu'un parc âgé en moins de 30 ans, c'est un parc à changer. Mais en contrepartie, on a exigé que l'État fasse des 2 fois 2 voies. Parce que tant que les véhicules se croisent, aujourd'hui, on ne peut pas limiter les accidents. Ça, c'est une exigence et on le demande encore à l'État
de faire des 2x2 voies sur les corridors Dakar-Bamako, Dakar-Saint-Louis et comme ça Dakar-Ziguinchor vers la Gambie. Pour faciliter leur travail, les membres de la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal demandent à l'État de revoir sa façon d'aborder les négociations. Khadija Ndat Diouf, et puis l'augmentation des tarifs de bus AFTU est également au menu de l'Assemblée générale de la Fédération des transporteurs. Le président de la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal justifie cette hausse par la hausse du prix des pièces détachées. Djibi Ndiaye, que voici. Vous parlez de problème entre l'AFTU et les autres transporteurs, je ne comprends pas. Parce que moi, je suis membre de l'AFTU, fondateur même de l'AFTU. L'AFTU a le droit de ne pas aller en grève, n'est-ce pas? Mais les autres transporteurs, s'ils voient que leurs intérêts sont menacés, ils ont droit à aller en grève. Moi, étant membre de l'AFTU, j'avais compati avec les autres transporteurs parce qu'il y avait 2 transporteurs qui étaient emprisonnés à cause d'un accident. Donc j'avais trouvé normal que des gens se solidarisent pour aller en grève ou bien faire un arrêt de travail pour attirer l'attention de l'État et que les problèmes soient réglés sur la table. Depuis, je crois, presque 2 ans, quelque chose comme ça, nous, en tant qu'opérateur de l'AFTU, on avait écrit à l'État de revoir les tarifications. Pourquoi? Parce que sur le plan mondial, les pièces détachées, la pneumatique, tout est augmenté. Donc, on avait écrit pendant plus de 2 ans à l'État et l'État n'avait pas répondu. Et finalement, pour que leurs véhicules ne soient pas immobilisés, pour que leurs entreprises ne soient pas en faillite ou bien fermées, les gens sont décidés et puis même on a écrit au CEDUT. On a écrit même au CEDUT pour que ces tarifications soient revues. Les gens ont décidé finalement d'aller comme ils l'ont fait et ils ont eu le résultat. La célébration de la fête de l'indépendance se profile à Sédhiou. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour un bon déroulement de l'événement. Et pour marquer cette 63e édition, le gouverneur de la région réclame une fanfare. Pape Demba Diallo prenait part au CRD, comité régional de développement. Le voici au micro de Ousmane Demba. Nous venons de terminer un CRD consacré à la préparation du 4 avril. Cette année, on a parlé de la célébration grand format du 4 avril. Vous savez que depuis quelques années déjà, on ne faisait que de la prise d'armes, n'est-ce pas, et un petit défilé à cause de la Covid. Mais aujourd'hui, en tout cas, Dieu merci, la Covid est derrière nous. Déjà aujourd'hui, nous revenons à nos anciennes amours, c'est-à-dire la célébration du 4 avril, grand format. Donc pour cela également, il nous faut changer de site. Parce que si on avait choisi un site à même d'abriter une petite fête cette fois-ci, donc nous devons changer carrément de site devant abriter en tout cas cette fête grand format. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé, identifier également les besoins, identifier les participants. Ensuite, maintenant, nous projeter carrément dans la préparation. On faisait la fête sans fanfare. Cette année, on a dit alors on a besoin de la présence d'une fanfare pour en tout cas marquer véritablement cette fête du 4 avril. Parce que les années passées, n'est-ce pas, on utilisait en tout cas certains moyens techniques nous permettant de faire soit des enregistrements, etc. Mais cette fois-ci, déjà, nous avons besoin d'une fanfare pour mieux marquer la fête de l'indépendance au niveau de la région de Sédhiou. Et puis dans le cadre du nouveau programme national de renforcement de qualification des acteurs de l'artisanat, la municipalité de Khombole et l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat ont noué un partenariat. Près de 40 tailleurs ont été formés dans les nouvelles techniques de coupe et de confection de costumes africains. Sur place, la correspondance d'Isidore Alexandre Sen. L'artisanat avec ses plus de 100 corps de métier est aussi un secteur qui englobe plus de Sénégalais sous-formés. Une situation qui bloque les uns et les autres d'après les autorités municipales de Khombole, d'où le sens d'une session de formation pour les artisans de la dite commune. De formation et de renforcement de capacité des tailleurs de Khombole avec les techniques modernes de coupe et de couture relatives aux costumes africains. Aujourd'hui, au-delà du Sénégal et de Khombole, l'Afrique est en train de bouillonner de produits venant de chez nous, portés par les Africains, mais exposés également au niveau international. C'est tout à fait normal que nous, Khombole,
que nous préparions un peu les artisanats de chez nous à pouvoir se conformer aux normes et aux standards de qualité en coupe et en couture et en présentation de différents produits. C'est ce qui est. L'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat enclenche le processus former plus d'artisans et l'objectif de la PDA. Ici à Khombol, nous avions formé 40 maîtres artisans à travers 20 corps d'artisans sur les techniques de coupe-confection de costumes africains. C'est aussi pour répondre à la préoccupation du chef de l'État qui a demandé de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. C'est aussi l'importance de cette importante activité ici à Khombol. Et la note est de 10 sur 10 si on peut dire. Pourquoi? Parce que les produits qui sont présentés aujourd'hui ici, c'est des produits de qualité. C'est-à-dire que la formation s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Aujourd'hui, on peut dire que les artisans de Khombol, les tailleurs de Khombol sont en mesure actuellement de pouvoir répondre aux besoins et aux préoccupations des Khombolois à travers des costumes africains de qualité raffinée. Khombol va incessamment en partenariat avec le Promogem lancer la réhabilitation du grand marché de la commune. Une réhabilitation qui permettra d'accueillir plus d'artisans. Encore Magay Boy, maire de Khombol. Isidore Alexandre Sen du sport à ce stade du journal. Le sélectionneur national Alioune Cissé a publié ce matin la liste des 24 joueurs des Lions qui vont participer à la double confrontation avec le Mozambique. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Le compte-rendu de la rencontre avec les journalistes est signé Babacar Ndiaye. Barça, John Lopi, Pape Ousmane Sakho. Baptême du feu pour John Lopi et Pape Ousmane Sakho, longtemps désiré par le peuple sénégalais. Quant à la présence du taulier de la sélection de U23, John Lopi, Aliou Cissé clarifie la situation. John Lopi est là, c'est un garçon que le peuple sénégalais réclamait, que vous-même que vous réclamez aujourd'hui pour qu'il soit sélectionné avec l'équipe A du Sénégal, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il l'est, mais je veux dire derrière, il y a d'autres garçons aussi, comme Lamine Camara, qui sont de très très bons joueurs. Les deux Lamine Camara qui pouvaient être aussi là avec l'équipe A, mais on a décidé de les laisser à la disposition de Demba. Que Pape Ousmane Sakho soit là, mais j'ai envie de dire que c'est un garçon que nous connaissons déjà. Pas besoin aujourd'hui d'être, comment dirais-je encore, de nous pousser à prendre un garçon qu'on connaît déjà par rapport aux performances qu'il faisait quand il était ici, mais surtout par rapport aux performances qu'il fait à Tanzanie et le club où il est. Plusieurs cadres présents au Qatar lors du mondial sont absents de la liste dévoilée par la sélection nationale. Aliou Cissé, des absents justifiés. Les qualités d'Edouard, on les connaît, sa qualité aujourd'hui et ce qu'il représente pour notre équipe, tout le monde le sait, mais je pense que dans ces périodes-là où il a connu quand même une Coupe du Monde difficile, une reprise, une blessure, et petit à petit il est en train de retrouver son niveau, c'est de le laisser avec son club pour que justement ces 10 jours-là, qu'il puisse bien travailler. Donc je l'ai eu au téléphone il y a 2-3 semaines, on en a déjà discuté. Bounassar qui n'y est pas aussi, c'est vrai qu'il revient d'une longue période de blessure, mais j'ai préféré aussi le laisser avec le Bayern pour justement qu'il puisse trouver du temps de jeu. Les garçons comme Cheikhou Kouyaté n'ont repris la compétition seulement qu'il y a une semaine, donc il est trop... Sadio Mané de retour après 3 mois d'absence et ses coéquipiers sont toujours attendus à Dakar lundi prochain pour le début du regroupement. Babacar Ndiaye, lors de cette rencontre avec la presse, le coach des Lions, Alioune Cissé, a justifié son choix sur son vote au trophée FIFA's Best. Le sélectionneur national, pour rappel, avait classé Sadio Mané, 3e derrière Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Les explications du coach des Lions, Aliou Cissé. Voilà, mais je ne souhaite pas être dans des compromissions et prendre des positions qui sont à l'antipode de mon éducation et de mes valeurs et de mon intime conviction et mes principes de vérité et de justice et d'objectivité qui ont toujours guidé en réalité ma conduite. Sadio Mané est un top player, c'est notre leader technique, c'est le leader technique de l'équipe nationale du Sénégal. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, sans doute le meilleur joueur sénégalais de tous les temps, de toutes les générations confondues. Et vous m'entendrez jamais dire le contraire de ça. Jamais.
Je suis avec Sadio Mané depuis 2011 et je pense que dans cette salle, beaucoup ici ne le connaissaient pas. Depuis 2011, ce n'est pas hier. 2011, c'est long. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai noué une relation humaine positive qui dépasse toutes les clichés et qui se fonde en réalité sur la sincérité et la loyauté. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la santé de Sadio Mané. C'est quelqu'un qui est resté quand même pratiquement 3 mois sans jouer. Sa santé m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les performances de Sadio Mané, que ce soit avec le Bayern, que ce soit avec notre équipe nationale. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la progression régulière, semaine par semaine, week-end par week-end, d'un garçon qui est resté quand même assez longtemps pour que justement, dans un avenir proche, devenir le meilleur joueur du monde. Et je sais qu'il en est capable. Aliou Cissé qui publiait la liste des 24 lions pour les éliminatoires Cannes 2023. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.